Salut rebelle créative, as-tu déjà pensé à léguer, donc à déléguer la partie vente de ton entreprise? Je m'explique. Si tu vends des accompagnements ou des coachings privés ou coaching de groupe haut de gamme, c'est-à-dire à 2 000 € et plus, alors tu offres certainement soit des séances stratégiques ou encore des appels découvertes ou encore des consultations gratuites afin de discuter avec tes clients, tes clients éventuels, tes clients potentiels pour confirmer l'inscription à tes programmes. Et en tout cas, c'est ce que je fais. Je propose des séances stratégiques à travers lesquelles je vais pouvoir discuter avec mes prospects et donc confirmer l'inscription dans mes masterminds. Et donc, à un moment donné, j'ai eu besoin de déléguer tout ce qui était vente à une équipe des ventes. Et donc, dans cette vidéo, je t'explique exactement comment est-ce que j'ai fait pour créer ma propre équipe des ventes. Donc, si c'est ce que tu aimerais faire, ne bouge surtout pas, c'est ce que je te raconte dans cette vidéo. Mais avant, si tu me découvres dans cette vidéo pour la première fois, je suis Henriette Ndaka, la fondatrice de rebellecreative.com. C'est une entreprise virtuelle, donc ça veut dire qu'elle est 100% en ligne. Et j'aide les femmes comme toi, donc des expertes comme des coachs, des thérapeutes ou encore des enseignantes, et ce peu importe ton domaine, hein, si tu es enseignante, tu fais partie forcément, les stratégies que je propose sont parfaites pour toi. Donc je les aide justement à créer des communications qui les positionnent parmi les experts. Je les aide à créer des tunnels de vente automatisés pour bien évidemment automatiser leurs activités et se libérer un maximum de temps. Et donc aujourd'hui, ce dont on parle, c'est vraiment la partie vente. Comment automatiser les ventes lorsque tu vends des services haut de gamme? Parce que vendre des produits, tu sais, entrée de gamme, donc on va dire jusqu'à peu près 500 $ ou 500 €, eh bien, tu peux le vendre automatisé à l'aide de stratégies comme par exemple un webinaire ou bien des challenges ou encore des lancements orchestrés. Tu veux pouvoir les vendre comme ça régulièrement à travers ces stratégies-là. Mais dès l'instant où tu vends des programmes qui sont haut de gamme, donc on parle de 2000 et plus, à ce moment-là, si tu veux vendre régulièrement ces programmes, tu vas avoir besoin de discuter avec tes prospects. Et donc, c'est ce que j'ai fait dans un premier temps. C'était moi qui discutais directement avec mes clients potentiels pour faire les inscriptions dans mes programmes. Mais bien sûr, au bout d'un moment, à force de parler avec énormément de gens, parce que parmi ces personnes, il y a des personnes qui ne sont pas réellement intéressées ou qui sont là uniquement pour des raisons, pour avoir de l'information. Donc, tout ça, c'était de l'énergie que ça me prenait. Sans oublier bien sûr mes clients que j'avais déjà à l'intérieur de mes programmes. Donc ça commençait à devenir moi sur tous les fronts et ça me créait stress, charge mentale, l'impression d'être complètement engloutie dans mon travail. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé à un moment donné de déléguer la partie vente de mon entreprise. Et ça, c'était la première fois que j'ai pris cette décision. C'était en 2018 réellement, parce que 2018, je clôturais l'année pour la première fois avec un chiffre d'affaires de 80 000. J'étais très contente, mais je savais aussi que j'avais atteint mon plafond à ce moment-là. Je ne pouvais pas faire plus. J'avais donné tout ce que je pouvais et d'ailleurs, j'étais même incapable, tout simplement, même de continuer sur le rythme sur lequel j'avais terminé. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée comme ça de commencer à déléguer plusieurs activités dans mon entreprise. J'ai toujours eu l'automatisation, mais l'automatisation, quand il y a des clients qui rentrent, il y a le service après-vente, il y a plein d'autres choses, ok? Et donc là, ça demande vraiment de te faire aider. Et donc, j'ai commencé à déléguer différents aspects. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'équipe des ventes. Donc, ça a commencé donc en juillet 2019 où j'ai commencé à créer mon équipe des ventes. Et donc aujourd'hui, je vais vraiment te partager 3 étapes clés, donc vraiment les trois étapes de base qui m'ont permis de créer avec succès mon équipe des ventes. Alors, la première chose qui a été vraiment importante, c'est déjà d'abord de m'assurer que j'avais une source de prospects sur laquelle je pouvais compter et que je pourrais donc envoyer à mon équipe des ventes. Donc, par exemple, dans mon cas, quelle est la source de prospects vraiment régulière? C'est un webinaire, donc moi je l'appelle un atelier, c'est un atelier 100% gratuit que les personnes, donc ma clientèle cible, va regarder, qui va lui permettre de découvrir les stratégies que j'utilise et donc qui permettent d'automatiser l'entreprise, comprendre exactement comment est-ce qu'elles se mettent en place, comprendre aussi le type de résultats que cela amène et à la suite de cela, elles sont invitées à prendre un rendez-vous pour une séance stratégique avec l'une de mes expertes. Donc ça,
c'est mon tunnel de vente. C'est de là que viennent principalement la majorité des prospects, donc des clients potentiels qui demandent à discuter avec un membre de mon équipe. D'accord? Donc, la première chose, c'est de t'assurer que tu as une source fiable de prospects que tu vas pouvoir envoyer à ton équipe des ventes. La deuxième chose qui va être super importante, c'est d'avoir un script. Quand on parle d'un script d'appel, parce que dans ma vie, j'ai fait plein de boulots avant d'avoir mon entreprise et il y a des boulots où j'ai eu à utiliser des scripts. Je détestais les scripts. C'était tellement impersonnel, je trouvais. Mais bon, que veux-tu? Il y a des emplois où j'ai eu à utiliser des scripts. Donc, je savais ce que c'était. Donc, bien sûr, quand j'ai créé ma propre équipe des ventes, je n'avais pas envie d'imposer un script. Donc, je m'étais dit, OK, je vais sélectionner des personnes qui ont vraiment ce talent pour la vente. Et ensuite, ils sauront quoi faire, tout simplement. Le truc que j'avais pas calculé, c'est que mon entreprise, ça fait depuis 2012 que je la développe, que mes idées se développent, que je vends mes produits. Donc, bref, j'ai une connaissance totale, entière, bref, c'est moi. C'est mon entreprise, elle vient de moi. Je peux en parler à l'envers, à gauche, à droite, en dormant, je peux en parler de toutes les manières possibles. Mais quand j'ai engagé ces premiers collaborateurs, c'est là que j'ai vu en fait que ce qui moi me semblait tellement évident et simple, en fait j'ai l'impression que c'est une petite entreprise, donc ce sont des tout petits produits, des tout petits processus. Mais malgré tout, il y a quand même une courbe d'apprentissage. Tu ne peux pas l'enlever. Il faut un certain temps aux personnes qui vont commencer à travailler avec toi et qui vont tout de suite parler, donc en première ligne avec ta clientèle potentielle. Eh bien, il leur faut quelque chose il leur faut un temps de formation. Et donc, en tant qu'entrepreneur, en tout cas, moi, je savais que je n'avais pas ce temps-là à faire, donc à donner, c'est-à-dire que les former pendant qu'il n'y a pas de revenus, ce n'était pas une option. Et c'est pour ça que j'ai créé un script. Le script permet en fait aux personnes quand elles commencent, plutôt que de commencer à zéro et ensuite tranquillement, graduellement s'améliorer, elles commencent à 90% et il leur reste un 10% de créativité qu'elles vont pouvoir ajouter et ajuster. Donc en ayant le script bien évidemment, il est écrit dans un langage très naturel. Donc c'est vraiment, j'ai simulé tout simplement une des conversations que j'avais moi avec mes clients potentiels et je leur ai donc remis ce script comme point de départ. Ce qui permet donc aux personnes qui rejoignent mon équipe, donc mes collaboratrices qui doivent faire des ventes pour moi, de commencer en ayant déjà un 90% de connaissances comme ça, juste en suivant le script. Et comme ça facilite les ventes. Okay? Donc, la deuxième chose très importante, c'est d'avoir un script. Et je te dirais que même si tu n'as pas d'équipe des ventes, tu devrais avoir un script pour toi-même. Vraiment, arrêter d'avoir une entreprise qui s'improvise au jour le jour, mais d'avoir des processus que tu peux répéter. C'est ce qui fait que ton business sera en fait hyper stable. Donc, très important, un script pour ton équipe. Et puis, la troisième chose, okay? Donc la troisième étape super importante pour développer et créer ta propre équipe des ventes, c'est bien sûr de trouver les talents, c'est-à-dire les personnes qui vont faire ces ventes pour toi. La première fois que j'ai eu à engager des collaboratrices pour mon équipe des ventes, je m'étais complètement fixée sur le fait de leur expérience dans la vente et qu'ils soient donc en mesure de vendre pour moi. Dans mon imagination, je rêvais de trouver quelqu'un qui ferait même mieux que moi. Tu sais, c'était un peu cette idée de trouver l'équipe qui allait venir me sauver. On se rend pas compte quand on cherche comme ça de manière très large, on cherche un petit peu quelque chose qui va venir nous sauver. Donc là, je me suis aussi encore une fois rendu compte que oui, tu pourrais tomber par hasard sur tu sais, l'as des ventes, la personne qui cartonne tout de suite, tu n'as pas besoin vraiment de former. Mais de manière générale, tout le monde a besoin, même quand ils ont de l'expérience dans la vente, ils ont besoin de connaître les produits et d'être formés. Donc, il y a encore une fois, toujours cette fameuse courbe d'apprentissage. Donc, comment est-ce que tu fais pour trouver des talents, des personnes qui vont pouvoir finalement comprendre plus rapidement ce que tu fais? Eh bien, c'est simple. Moi, j'ai tout simplement décidé de ouvrir l'opportunité dans mon réseau. Donc, parmi mes contacts sur ma newsletter, dans mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, donc bref, partout où j'étais présente, c'est là que j'ai diffusé une offre d'emploi pour trouver des collaborateurs pour rejoindre mon équipe des ventes. Et ce que je veux te dire, c'est qu'on est vraiment à une époque où vraiment il y a encore plus de monde sur Internet. Il y a à peine l'année dernière, il y a beaucoup de gens qui ignoraient même qu'il y avait la possibilité de travailler sur Internet et d'avoir des entreprises sur Internet. Donc, la demande par rapport à des opportunités en ligne est vraiment très élevée. Donc, c'est vraiment l'idée qui est de proposer cette opportunité à quelqu'un qui a envie d'apprendre, qui veut savoir comment ça se passe dans les coulisses d'une entreprise en ligne, de lui proposer simplement de rejoindre ton équipe. Et pour ce qui est du système de rémunération, c'est vraiment très simple. Quand on travaille avec des équipes de vente, c'est vraiment sur commission.
tout le monde a l'habitude de cette méthode-là, donc simplement sur commission. Donc en gros, créer ton équipe de vente va te demander à toi, bien sûr, de la structure, de la clarté par rapport au processus, mais ensuite, ce n'est pas un investissement tout de suite en argent, c'est vraiment un échange de services dans un premier temps, et dès qu'ils font une vente, mais à ce moment-là, tu leur attribues un pourcentage en commission par rapport à la vente qu'ils ont réalisée. C'est vraiment le principe courant et vraiment simple des équipes de vente, c'est vraiment le paiement sur commission tout simplement. Donc c'est vraiment une stratégie qui est extraordinaire parce que dès l'instant où j'ai créé mon équipe des ventes, nous sommes passés cette année-là, donc on avait fait à cette époque-là, le chiffre d'affaires est arrivé à peine à 80 000 $. Maintenant, on est passé à plus de 450 000 $ en termes de chiffre d'affaires. Et je te dirais que cette progression, ce chiffre d'affaires, j'aurais jamais pu le réaliser en étant seule. Okay? C'est vraiment parce que je me suis fait aider, aussi bien au niveau des ventes que bien évidemment à l'intérieur de mes programmes, parce que bien évidemment, déléguer, c'était pas seulement déléguer les ventes, il fallait aussi déléguer d'autres aspects à l'intérieur de l'entreprise, mais ça, je te le raconterai dans une autre vidéo. Donc pour ici, on va terminer ici pour ce qui est de la stratégie pour créer son équipe des ventes. Maintenant, toi, j'aimerais savoir, as-tu déjà pensé à créer ta propre équipe des ventes, à déléguer la partie vente de ton entreprise? Si la réponse est oui, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a bloqué? Quelle est la question que tu te poses par rapport à ça? Tu vas me la laisser en commentaire au bas de cette vidéo et je m'en servirai pour créer les prochains contenus et te donner plus de coaching par rapport à cette stratégie qui serait donc de développer ta propre équipe. Donc, on termine la vidéo ici. Si tu as envie d'aller plus loin dans les coachings, n'hésite pas, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Là-dessus, tu as accès aux ateliers gratuits, tu as même l'onglet service si tu veux me rencontrer directement et discuter de tes activités et éventuellement créer ta propre équipe. Tu seras en mesure de poser une candidature pour qu'on puisse discuter ensemble. Donc, ça termine ici ce coaching. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo pour encore plus de coaching et plus de stratégies pour développer ton entreprise en ligne tout en gardant un maximum de temps libre. Plein d'amour et à très bientôt. Mouah.